Les années passent, mais Bob n'oublie jamais d'entretenir le jardin bien-aimé de sa grand-mère, en suivant ses instructions. Il était loin de se douter que ce jardin harcelait un cadeau extraordinaire venu du passé. Ce fut le jour le plus triste de la vie de Bob, âgé de 12 ans. Il s'est agenouillé et a pleuré sur sa tombe jusqu'à en avoir mal aux genoux et aux yeux. Pourtant, le chagrin lié à la perte de sa grand-mère Gracie ne s'est pas allégé pour autant. Elle s'était occupée de Bob et de ses 3 jeunes frères et sœurs toute seule pendant 10 ans, depuis que leurs parents étaient décédés dans un accident d'avion. Bien que Gracie se soit affaiblie et ait perdu la mémoire avec l'âge, elle n'avait jamais laissé cela affecter l'enfance confortable des enfants de sa fille. Mais maintenant qu'elle n'est plus là, un autre membre de la famille est soudain très désireux de s'occuper des enfants. Il s'agit de tante Lacey, l'autre fille de mamie Gracie. Lacey était une femme d'une quarantaine d'années et les enfants ne l'avaient pas beaucoup vue, étant donné qu'elle avait choisi de vivre loin de sa vieille peste de mère. Aujourd'hui, tout à coup, elle se trouvait dans l'humble maison de mamie Gracie, pleurant de fausses larmes et essayant d'attirer Bob et ses frères et sœurs avec des chocolats importés et de fausses louanges. Toi, Matthew, tu as tellement de talent. Et Brianna et Lily, vous êtes si jolis. J'ai un sac plein de robes et de chaussures pour vous toutes. Bob, pour toi aussi. A déclaré tante Lacey en roucoulant. Sa façade gentille semblait avoir fonctionné sur les plus jeunes garçons et filles, mais Bob était une vieille âme dans un corps d'enfant, et il pouvait voir clairement les intentions de la dame. Quiconque la voyait savait que Lacey était là pour réclamer le seul bien qui restait à sa mère, la maison. Elle attendra quelques années jusqu'à ce que les enfants puissent aller au lycée ou à l'université, puis elle vivra peut-être de leur salaire et achètera une maison plus grande et plus belle. De toute façon, ce vieux taudis poussiéreux n'est pas fait pour vous, les enfants, disait tante Lacey. Et ce jardin, est-ce qu'on peut appeler ça un jardin? Cette phrase irritait le jeune Bob. Il aimait ce jardin autant que sa grand-mère. C'était le petit coin de l'univers de mamie Gracie qui était en perpétuelle floraison. Il y avait des plantes, des arbustes et des buissons plus âgés que Bob lui-même. Et chacun d'entre eux avait un nom. Bob se souvenait de chacun d'entre eux. Tout comme il se souvenait des plantes qu'il fallait arroser, en quelle quantité et combien de jours par semaine, et des fleurs qui ne fleurissaient qu'une fois par an. Le jardin était un trésor que mamie Gracie avait laissé à son petit garçon Bob avant de mourir. Tu es un jeune garçon très attentionné et très doux, Bob. Si est pourquoi tu arrives à faire pousser des plantes. Ne laisse rien t'enlever cette douceur, d'accord, mon garçon? Lui faisait-elle promettre. Alors qu'un trésor bien plus important attendait Bob sous la surface du sol, ses frères et sœurs et sa tante ne comprenaient pas pourquoi il se salissait les mains tous les jours en creusant dans le jardin. Regarde-le creuser le jardin comme une vieille femme alors qu'il devrait courir, jouer et s'amuser comme vous tous. Lacey parlait de Bob aux enfants. Grand-mère Bob. Grand-mère Bob. Grand-mère Bob la jardinière, scandaient les enfants, sans savoir à quel point leurs paroles blessaient leur frère aîné. Les années passèrent et Bob passa du statut d'écolier à celui de lycéen sans perdre sa sincérité enfantine et sa douceur de cœur. Il étudiait dur, se faisait des tas d'amis et n'oubliait jamais de s'occuper de la parcelle de paradis sur terre de sa grand-mère. Et même si les frères et sœurs étaient maintenant plus grands et plus matures, ils se moquaient de lui avec tante Lacey à cause de son obsession pour le jardin. Il
ne cherchait pas à prendre une pelle ou à arroser une plante. Le jour de son 18e anniversaire, Bob se réveilla et se dirigea directement vers le jardin, se souvenant de ce que sa grand-mère lui avait dit un jour. Bobby chéri, quand tu auras 18 ans, je veux que tu plantes 18 nouvelles graines dans le jardin. Tu peux les planter derrière les buissons ici, et tu peux choisir toutes les plantes que tu veux. Bobby collectionnait différentes graines depuis un an, et il était enfin prêt à les planter. CIST pour toi, ma douce mamie, marmonne Bobby en direction du ciel. Marmonna Bobby en direction du ciel, avant de creuser avec sa pelle un endroit parfait pour y semer une graine. Mais lorsque la pelle creusa la boue, elle heurta quelque chose d'inattendu. Il y eut un bruit métallique, et Bob était curieux de savoir ce que c'était. À sa grande surprise, il s'agissait d'une vieille boîte de conserve de nourriture pour chat. Lorsque Bob ouvrit la boîte, il ne crut pas ses yeux. Il y avait un rouleau d'argent. De 2000 $, pour être exact. Qui a laissé autant d'argent sous la terre? S'interrogea Bob en se promettant d'essayer de trouver le propriétaire légitime une fois qu'il aurait fini de planter les 18 graines. Il donna donc un coup de pelle sur une autre parcelle de boue et, étrangement, il trouva une autre boîte de conserve contenant 3000 $. Bientôt, chaque endroit qu'il creusait contenait une boîte pleine d'argent et, en l'espace d'une heure, Bob avait creusé 17 endroits de ce type et collecté plus d'argent qu'il n'avait jamais vu. Lorsque Bob creuse enfin pour la 18e fois, il voit une note tomber du fond de la dernière boîte de conserve remplie d'argent. Avec ses mains boueuses et excitées, il lut les mots écrits de la main nacrée de Mamie Gracie: mon très cher Bobby, joyeux 18e anniversaire, mon chéri. Tu dois te demander comment j'ai su que tu serais ici en ce jour précis pour lire ce vœu d'anniversaire qui tombe à pic. Je savais que même après mon départ, tu aurais pris soin de mon jardin de tout ton cœur. Je savais que tu aurais soigné chaque coin et que tu te serais souvenu de chaque instruction. Tout comme tu t'es souvenu des instructions que je t'ai données pour ce jour spécial. Je savais que tu creuserais sincèrement les endroits, cherchant à planter d'autres graines comme je te l'avais demandé. C'était la meilleure façon de te surprendre le jour de tes 18 ans. J'ai demandé à notre voisine, Madame O'Donnell, de m'aider à cacher ces boîtes d'argent dans le jardin, sachant que tu serais le seul à les trouver. Car soyons honnêtes, ta tante ou tes frères et sœurs ne s'intéressent pas assez au jardin pour le piétiner. Ils ne sauraient même pas manier le bon bout d'une pelle. Bobby, je sais que tu penses que CIST beaucoup d'argent. Mais je sais aussi que tu le dépenseras sagement avec ta tête intelligente et travailleuse. Merci d'être resté gentil et d'avoir pris soin de mon bel espace des années après mon départ. Maintenant, va réaliser tes rêves. Je t'aime pour toujours, ta grand-mère Gracie. Bob resta immobile, ses larmes mouillant les douces paroles de sa grand-mère et lui rappelant son bon cœur. Il emporta l'argent dans sa chambre et passa plusieurs heures à réfléchir à la meilleure façon de l'utiliser. La semaine suivante, tante Lacey a reçu une offre anonyme inattendue pour la maison de sa mère. L'argent était trop tentant pour être refusé, et elle signa avec joie les papiers de cession de la maison. Ce n'est que lorsqu'elle a vu le gros chèque qu'elle a reconnu le nom du nouveau propriétaire de la maison. C'était Bob. Bob a également partagé une partie de l'argent entre ses frères et sœurs, malgré les moqueries et les taquineries qu'ils lui ont fait subir dans le passé. Je ne vous en veux pas. Vous n'avez pas côtoyé grand-mère d'aussi près que moi, dit-il gracieusement, leur tirant les larmes des yeux.
Enfin, avec le dernier gros morceau du cadeau de grand-mère, Bob a obtenu un diplôme en gestion d'entreprise et a transformé la vieille maison en une petite résidence de vacances confortable et intime. Le loyer qu'il a perçu sur cette propriété est devenu le revenu régulier de toute sa vie. Il a embauché le meilleur personnel pour gérer l'endroit, mais il y a une partie dont seul Bob s'occupait, le jardin de sa grand-mère. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Honorez les petits héritages que vos aînés ont construits avec tant d'amour. Bob n'avait que 12 ans lorsque sa grand-mère est morte, mais il a trouvé le moyen de continuer à l'honorer et à l'aimer. Quoi que vous fassiez, faites-le de tout votre cœur. Bob était si sincère, si gentil et si attentionné que sa grand-mère a pu lui laisser une surprise parfaite qui a changé sa vie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.